fait, ma mère, elle arrivait au moment où je parlais plus, j'étais blanc sur le Un trottoir. cadavre, quoi. Ouais. Elle a pensé ça, elle a dit c'est bon, il est mort. Que ce soit les piétons, les cyclistes, les motards, les camionneurs, les automobilistes ou les autres, il est bon de rappeler que personne n'est épargné par les horreurs que la route peut causer. Sur les 60 000 accidents recensés en 2019, près de 70 000 personnes en sont sorties blessées et 3 239 personnes ont malheureusement succombé. Vous le savez, ils nous concernent tous, et ce ne sont pas les campagnes de sensibilisation qui nous diront le contraire. Tu seras le premier à prendre sa mort. On ne le verra plus sourire. Elle, c'est Marie, ma copine. Ils sont tous là. Vous connaissez tous les facteurs responsables des accidents mortels. Vitesse, alcool, drogue, fatigue, inattention, téléphone, médicaments, refus de priorité, non-port de la ceinture. Il y en a beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Il y a aussi des facteurs météorologiques, le brouillard, la neige, la pluie, le verglas et les causes techniques comme le mauvais état du véhicule. Si l'on entend dire que certains facteurs sont plus responsables que d'autres, la vérité est bien plus complexe. Et oui, les facteurs aiment se combiner pour fabriquer un bon petit cocktail. On siroterait bien avec Tupac et Johnny. Il serait donc difficile de donner un pourcentage juste et précis de chaque facteur. En tout cas, une chose est sûre, le facteur humain prédomine largement sur les autres facteurs, avec 90% de la responsabilité des accidents mortels. Notre sécurité sur la route dépend de nous-mêmes. Et nous le savons bien, l'État a mis en place des mesures pour limiter nos accidents. Mais est-ce seulement pour ça? Non. Là n'est pas la 16 621 tués l'an dernier sur la route. On est repassé 388 sous la barre des 10 000 en Il 1987. faut bien admettre que depuis les 20 dernières années, le nombre de morts a considérablement chuté sur les routes. Voici un petit graphique montrant l'évolution du nombre d'accidents mortels sur les routes depuis quelques années en fonction du temps. Attention, dans ce graphique, on prend en compte uniquement les accidents avec des voitures. En 1970, on atteint le pic d'accidents à plus de 8000 morts. Puis la courbe décroît pour descendre sous la barre des 2000 morts par an en 2016. Par ailleurs, rappelons que le nombre de conducteurs a fortement augmenté, puisqu'il est presque décuplé en l'espace de 80 ans. On peut expliquer cette baisse par l'obligation du port de la ceinture, l'apparition des airbags, l'apparition de l'ABS en 1996, qui a été démocratisée en 2004 avec l'apparition des radars. Alors on parle beaucoup des morts sur la route, mais il ne faut pas non plus oublier tous les accidentés, les blessés graves sur la route. Et d'ailleurs aujourd'hui, on accueille l'un de ces blessés. Salut tout le monde, salut Casper. Salut Fry. Aujourd'hui, on est là pour notre première émission sur les accidents de la route. C'est un sujet qui me tient assez à cœur parce qu'aujourd'hui, on accueille une personne qu'on connaît déjà, une personne qui a étudié avec nous pendant quelques années. On va parler avec Olivier. Olivier, il a eu son accident pendant nos études, donc on l'a vécu en direct avec lui. Et donc on va raconter un peu son histoire. Comment tu vas Olivier aujourd'hui? Eh ben ça va et vous? Ça va. Bon, on est en période de confinement à l'heure actuelle, donc Il fait un peu chaud. c'est pas le rapport avec le confinement, mais c'est pas grave. On sort du confinement, on est très heureux de pouvoir se retrouver, on en profite pour faire cette vidéo. Donc déjà merci de... Si on te casse les couilles, redis-le. Il s'écrate là, il en a rien à foutre, il aime aller se baigner. Olivier, d'abord, merci d'être venu pour notre première émission, de nous faire confiance, c'est vraiment très agréable, très gentil de ta part. On est là pour parler de ton accident qui est survenu il y a 2-3 ans. 2 ans. 2 ans. Accident de moto. Accident de moto en 2 roues, ouais. Contre une voiture. Donc on voulait savoir, on veut que tu nous racontes un peu comment tu vivais avant cet accident. En vrai, par rapport à l'accident, on va dire que le plus important c'est le côté sport. Niveau école, il y avait le rythme scolaire. Ça a fait une cassure. J'avais une vie qu'un étudiant, hein, normal. Et du coup ça s'est perturbé quel jour Alors, l'accident, en plus c'était vraiment le truc débile. Déjà ma mère, la moto, c'est moi qui ai fait passer le permis. Parce que mes parents voulaient pas, ils me disaient c'est dangereux, tu vas te faire mal. Et donc tu l'as fait à leur rencontre ou avec leur accord? Le permis, je l'ai fait, au bout d'un moment t'es obligé de leur dire, de toute façon j'étais majeur et c'est moi qui payais, donc j'ai passé le permis. Et pour la moto, à ma mère un soir, je lui ai dit bon demain je vais chercher une moto. Et là, elle a fait... Elle savait que tu avais passé le permis quand même? J'avais passé, oui, si, elle le savait. savait tout ça, ok. Elle savait que j'avais Elle se passé le doutait quand même permis. que... Quoique non, t'as raison. Elle savait pas que j'avais passé le permis. Et elle savait pas, en fait, elle savait rien. Et quand tu lui as dit demain je vais acheter une moto Ouais. là. Je suis arrivé, j'ai fait demain je vais chercher une moto. Et ma mère a fait c'est quoi cette blague? Et tu sais pourquoi ils voulaient pas à la base? Ouais, parce que ma mère disait c'est trop dangereux. Et du coup, un soir, on a dit bon vas-y on se fait soirée sushi. Mais les sushis, on le prend à Itsushi qui est à Saint-Cyprien, donc moi habitant Tournefeuille, il faut que je prenne un véhicule. En janvier, donc c'était la nuit.
Et je dis à ma mère, bah, je vais y aller, je vais chercher, je vais prendre la moto. Et sachant que j'avais la voiture à l'époque aussi. Elle me dit, mais non, on prend la voiture. Je fais, mais non, je prends la moto, c'est bon. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien. Et du coup, ma mère, elle me fait, non, mais tu vas pas te tuer pour des sushis. Je fais, non, non, rien à faire, j'y vais. Je dis, mais en fait, au fond, limite, c'est prémonitoire, quoi. Je roule jusqu'à Toulouse. Et là, en plus devant une clinique, quoi, la clinique Pasteur, il y a deux voies qui se croisent, donc de nuit. Je passe devant un bus. Le bus était à l'arrêt sur sa voie, à l'arrêt de bus. J'étais dans ses feux. Les parkings de la clinique étaient à ma droite. Moi, j'allais tout droit. La voie en face, c'était les voitures qui arrivaient en face. Et là, je vois une voiture, bon, elle avait son pignot. Donc, je me dis, c'est bon. Elle a son pignot, elle va attendre que je passe. Bah non, je dis, mais merde, mais oh, Du coup, je suis là. t'as rien fait, t'as Et bugué. si, genre, j'ai essayé de me rabattre, d'attendre, de frôler le trottoir. Le plus, en restant sur la route le plus possible pour dire faut que ça passe, faut que ça passe. En fait, c'est que en fait, tu vois, le capot de la voiture, on va dire que c'est mon bras. Ouais. Ça, c'est le feu, donc ça serait son feu droit et ça serait son feu gauche. Ok, on va mettre tous les signes. Ce que j'ai pas tapé là, ce qui serait logique, c'est le premier endroit. C'est-à-dire que j'ai tapé sur son phare le plus éloigné. C'est-à-dire Ok. que j'ai eu le temps de passer devant son capot sans qu'elle me voie. C'est pour ça que je me suis dit, en fait, elle regardait pas la route. Elle était comme ça. Elle regardait quoi du coup? Je sais pas, soit elle la télécommande pour ouvrir un portail, soit, je sais pas, elle rangeait un truc qu'elle avait en attendant de traverser, je sais pas. Ton téléphone? On sait pas. Peut-être. Peut-être. Elle m'a rentré dedans, la moto elle s'est retrouvée sur le trottoir. Moi j'étais en l'air et je ratterris sur mes deux jambes. Un salto quoi. Ouais. Mais genre je ratterris un peu trop à plat, donc du coup je suis tombé après, le casque a tapé. Et au final j'ai rien tapé sur le dos. Et à même pas un mètre, il y avait les bites en fer là sur le trottoir. Les bites en fer, ok. On est... On le garde, tu on le relèves garde, de- on le garde. Et du coup, à ça, en gros, je me prenais ça, j'étais mort. Ouais, c'était fini. Donc dans mon accident, j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, je ratterris sur mes jambes et là, je sens que la jambe gauche, elle éclate. Mais genre vraiment, pas. Je pense qu'elle a été broyée sur le moment avec les chocs de l'accident. Moi, je ratterris sur mes jambes avec une jambe complètement pétée. Et là, les os, ils font... Enfin, t'as tellement d'adrénaline, t'as tellement de... En fait, je pense que ton corps, il cherche le moindre recoin à quoi s'accrocher. Tu t'en oublies tout, enfin, tu ressens tout. Quand t'es en l'air, je me rappelle que j'ai eu le temps de réfléchir quand même. Ouais. C'est où est-ce que je vais atterrir? Merde, et c'est foutu. Est-ce que t'as eu le temps de te dire, putain, ma mère, elle m'a dit. Non, mais attends, c'est le pire, c'est que... Non, ma mère, là, je pensais à rien Si d'autre tu la que- trouves sale, la table, elle dit. Ouais, non, c'est juste... ouais, non, mais là, je pensais, enfin, de façon égoïste, tu penses qu'à ta gueule, tu dis, je vais mourir. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, ma jambe, elle était pas dans l'axe habituel. Tu sais, quand t'es à la plage, t'as vu, tes jambes, elles font comme ça. Pas à la plage. Le pied droit, ouais, j'étais pas à la plage. J'avais le pied droit normal, et l'autre, mais même pas, enfin, il y avait un angle qui est pas censé y être. Moi, je me suis dit, merde, tu vois, ça va être chiant. Mais l'infirmière dit ça va, ils étaient affolés parce qu'ils voyaient que vous éclatait du sang partout, parce que j'avais la jambe ouverte. Le truc, si je dis ouais, vous pouvez prévenir ma mère, mais dites-lui que je suis désolé quoi. Les pompiers, déjà ils savent que le rein il va partir, donc ils t'injectent morphine et je sais plus quoi, mon frère m'en a parlé, c'est un truc, mais genre tu vois t'as les papillons qui arrivent dans les yeux. Mais Un truc qui te fait Ah, planer, quoi. tu le sens arriver en fait, c'est le truc, ouais, ça C'est te du fait planer. PNL dans les veines. Voilà, c'est ça. Ok. Je suis drogué de dire ça, mais c'est tellement. Il a enfin, kiffé en fait. Oui, t'es là, puis après t'as la tchatch après, mais Oh, le casque. ouais, mais c'est ouf. Ah, il a vu l'infirmière après. Je sais pas si vous avez vu Harry Potter là quand il a le bras, tu sais, Ah qui oui, font le d'accord. sort. Pareil, Ok. c'est-à-dire que péroné tibia il tenait plus, donc t'as la jambe en Y. Y. Ouais, en Y, vraiment. Enfin là pour le Là, coup, pour faire de c'était- référence à Joe Louis, mais par contre, PNL, non. du coup ils ont immobilisé ma jambe. Avec sa tonneuse. Je vais déménager, je pense. On va recommencer encore, je pense, parce que là. Il y a une piscine à On côté. fou. Ah, gros, il y a juste des casques. Pas de piscine, zéro piscine. Jambe, ils m'ont mis sur la civière et là le SAMU, ils sont arrivés et c'est eux qui m'ont pris en charge et qui m'ont transporté à l'hôpital. Du coup aux urgences t'as plusieurs box qui sont traités en cas de la gravité. T'as les box urgence grave. Ok. On voit les mecs avec le pronostic vital engagé. Et moi j'étais dans ces box là. Et en fait c'est mes parents, on leur a dit oui votre fils il arrive aux urgences, mais il est là-bas. Il est aux urgences, pronostic vital engagé. Donc je dis pas, ils savaient pas si j'avais pas perdu ma jambe. Ils savaient pas les dégâts qu'il y avait à l'intérieur. Ah, donc c'était quand même très grave. Ah ouais non. En fait ma mère elle arrivait au moment où je parlais plus, j'étais blanc sur le C'est un trottoir. cadavre, quoi. Elle a pensé ça, elle a dit c'est bon il est mort. Et là on m'amène dans la salle. Et l'opération commence. Je me réveille. Et là, surprise, j'ai une tour Eiffel autour de la jambe. Et j'ai Une photo de la Tour Eiffel, là, on la met. Là. fait- Ouais, c'est vraiment le... Juste là. What là, on la met là. Non, non, on va la mettre en plein écran. J'avais un truc en plus sur mon corps. Je voyais les vis qui partaient dans la jambe. Je me dis mais c'est quoi?
qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Et entre temps, mon père avait récupéré mes vêtements. Oui. Que les vêtements? Non, c'est pas grave. Et la première fois qu'elle a changé le pansement, parce qu'ils l'ont changé 2 jours après, donc là j'ai vu ma jambe, donc j'ai vu le trou. Et j'ai fait ah. Donc ils m'ont dit le trou dans la jambe tu vas le garder à vie. Logique. Un trou, genre. Enfin, un trou comment? On voit à travers Et la il me jambe? en gros j'avais du mollet qui était parti. Ok. Donc, maintenant ça fait un trou. Alors les draps que tu remontais, bah, t'as le truc qui s'accroche, tu vas aux toilettes, bah, déjà au début tu peux pas parce que t'as pas le droit de te déplacer. T'es obligé d'appeler l'infirmière. Et la cycle c'était du 9 au 21. J'avais les fixateurs externes. Et du 21 au 31, je suis resté à l'hôpital avec la... Et au 31 janvier, je suis sorti. Fauteuil roulant. En gros, fallait pas que j'ai la jambe en bas. Parce que l'afflux de sang, c'était pas bon pour la cicatrisation. Oui, t'avais Avec toujours le la jambe fauteuil comme roulant ça. avec la jambe en l'air. Ouais, donc en plus, dans une maison avec plein d'angles, t'as la jambe qui cogne en premier quand tu te prends un mur. Comme ça. Et donc ça, bah, une fois sorti de l'hôpital, c'est là que ça va déjà, ça va mieux, moralement, parce que tu rentres chez toi. Tu peux faire les trucs que t'as envie. Là, j'ai dit qu'il est quand même malade. De toute façon, c'est le seul truc que je pouvais faire. Parce que lire, c'était pénible, parce que fallait que j'ai le buste en l'air. Souvent lire tout court, c'est... Et ouais, donc t'as ça. J'avais les premières séances de kiné, parce qu'il ne fallait pas que je perde trop dans les articulations. Si vous remarquez quelques faux raccords, c'est normal. On tourne quelques jours après, on a eu un problème technique. Bon, rien de grave, on continue aujourd'hui. Donc t'as fini de raconter ton histoire. Moi, il y a juste un truc que je voulais rajouter. T'es pas du tout au courant. Quand je suis venu te voir à l'hôpital, il y a un truc qui m'a choqué. C'est ta mère, elle disait ouais, mais j'ai peur que mon fils il perde sa jambe. Et toi, t'étais là, tu l'as rassuré, tu disais mais non, mais n'importe quoi, je vais la garder ma jambe, t'inquiète pas. Tu rassures tes proches, tu vas pas leur dire ouais, j'ai perdu ma jambe. Non mais oui. Puis, mais ouais, après c'est aussi pour... vaut mieux quelqu'un à côté de toi de proche qui soit rassuré que déjà que toi t'es en stress un peu à l'hôpital parce que c'est pas forcément l'ambiance la meilleure qui soit. Et comme ça si tu rassures tes proches, bah, eux ils sont rassurés, du coup ils sont plus aptes à... Oui, mais t'aider. ce que je veux dire, c'est normalement ça serait l'inverse, tu vois. Genre, toi t'es à l'hôpital dans un Bah, fauteuil, t'es pas rassuré, ça elle un peu de te rassurer. Et là, toi t'as eu le cran de. Bah, la c'est rassurer, différent elle, tu parce que comme je pense que j'ai dû le voir, c'est... Moi j'avais les retours, elle avait pas les retours. Enfin, moi je vivais ça tous les jours, genre j'avais tous les jours les infirmières qui passaient, qui me faisaient les pansements, qui disaient oh ça va là, ça va, ça progresse bien, le caisson ça avance. Tout ça, elle avait le soir en arrivant, moi dans mon lit, fatigué la journée, donc il n'y avait pas trop la niaque pour parler. bon, tu fais preuve d'humilité, mais je reste quand même sur ma position. T'as fait preuve d'un gros mental en parlant comme ça à ta mère. Pour de la vidéo, maintenant on va faire un petit jeu, on va faire le Mikado. Ça va permettre de raconter des anecdotes si on perd, si tu perds ou sinon on perd. C'est la gueule. Donc si tu perds, bah, tu vas nous raconter une anecdote gênante ou drôle de ce qui t'est arrivé quand tu étais à l'hôpital, durant l'accident ou après. Et puis nous on verra, on avisera peut-être pour raconter une anecdote si on perd, mais on va pas perdre. Je lance le micro. Vas-y, ouais, Pas trop loin, hein. c'est pas des boules. C'est un malade. Ah, ok. Là, je vais tirer le premier, ouais. Allez. Ça va. On n'en a rien vu. Du coup, Olivier, est-ce que tu peux nous raconter un peu les séquelles que tu as maintenant de ton accident? Genre, est-ce que ça te coûte? Est-ce que tu fais encore du sport, de la moto? Est-ce que tu as peur de prendre la moto? Est-ce que tu en as une? Enfin, on le sait, mais juste raconter un peu. En termes de séquelles, bah, j'ai pas mal de chance, on va dire, parce que en point de vue séquelles, physique j'en ai pas. C'est-à-dire motrice, je marche normal, je cours normalement. Tu ressens pas de douleur? Alors ça c'est... si. En fait si, je ressens des douleurs, ça dépend, enfin c'est vraiment aléatoire. Ça fait quoi comme douleur? Comme si l'os était sous pression, enfin, tu sais, genre, il gonflait quoi, c'est pas... Enfin, c'est vivable mais c'est pas agréable. Bon après, point de vue esthétique, c'est différent. Ouais, j'ai la jambe défoncée, quoi. Enfin le bas de la jambe voilà. défoncée. Du coup en ville, j'évite de mettre des shorts. Ah ouais, à ce point? C'est vrai, Ouais. tu le ressens toi? C'est pas que je le ressens, déjà j'évite une pour le soleil parce que bon on est quand Ouais, même à c'est 2 ans plus, parce qu'il y a une greffe de peau donc la peau elle met énormément de temps à se refaire. Puis ouais c'est pour voilà c'est les gens qui parfois peuvent te regarder te demander ce qui s'est passé quoi. Et ça, tu le ressens ou pas? C'était déjà arrivé? Ça m'est arrivé surtout à la salle de sport. Niveau moto bah j'ai repris. En vrai De suite. dès que j'ai pu. Ouais, Dès que j'ai pu en fait. Du coup, Olivier, à toi de piocher un peu un petit bâton.
Voilà, t'as tout Alors, bougé, tu peux raconter. C'est quand j'étais dans la salle à l'hôpital, il y a Vincent et plein de gadicams qui sont venus me voir. On devait être au moins 8 ou 9 dans la chambre. Attends, parce qu'il y a un hélicoptère, puis l'avion, toute l'armée qui passe. Et là, il y a l'infirmière qui rentre. Calme, mais tout le monde a assez tué d'un coup, genre tout le monde. Du coup, elle passait pour voir si j'allais bien, et toi elle dit ça va, tu te sens bien et tout. Et là, il y a un pote qui dit si toutes les filles pouvaient être comme vous, à l'infirmière. C'est qui a dit ça? Juste, on le mettra pas. C'est Vincent. Aucun le mettra. Alors au niveau juridique, c'est pas moi qui ai juste pris parce que c'est ma mère m'a énormément aidé sur ça. Et tout ce que je sais, c'est que oui, j'ai porté plainte. Quelle raison? Alors j'ai porté plainte déjà pour la raison, c'est que la personne qui m'a renversé, elle a eu une attitude qui était pas ouf quoi. Oui, parce que tu nous as dit que. Bah elle est sortie de sa voiture, elle a regardé, elle a fait la masse, elle a regardé sa voiture et puis elle est bosser quoi. Attends, elle a voulu partir de suite après t'avoir Ouais, elle a écrasé. dit faut que j'aille travailler et tout. C'est une infirmière qui s'occupait de moi sur le trottoir, elle a dit mais non, vous partez pas, vous attendez l'avenue de la police. Les gens sur le moment ils réagissent comme ils peuvent, hein, tu sais, elle était peut-être encore. Enfin elle était vraiment choquée. La police est venue, ils étaient deux. Et donc là ils ont pris ma plainte, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, racontez-nous quel était votre véhicule, pourquoi, comment. Parce qu'en fait il y avait l'histoire derrière, est-ce qu'elle était sur son téléphone ou pas. Un témoin a dit, enfin le seul témoin de la scène a dit oui elle était sur son téléphone, elle regardait pas la route. Mais au résultat de l'enquête, ils n'ont pas pu prouver. Du coup, l'enquête, elle a été rouverte combien de fois? 3 fois. 3 fois au total. Parce que, ah mince, on a perdu votre dossier, ah mince, c'est pas ça, zut, il manque une pièce à votre dossier, ça repart, le parquet toujours qui a besoin de... Ça a duré combien de temps? Enfin, c'est même pas fini à l'heure actuelle. Ah non, à l'heure actuelle, c'est toujours pas fini. Quoi qu'il arrive, elle est en tort. Quoi Ça a qu'il été arrive, elle a reconnu, coupé ça. la priorité. Et Oui. aujourd'hui, elle a rien. Bah, j'en sais rien, elle a dû avoir une amende comme ça avait rien à stop quoi. Et en termes de juridique, ça vient juste d'être enclenché. Est-ce que tu peux estimer une date à laquelle ça va se finir, toute cette histoire juridique? Aucune idée, ça va être très long. Moi, j'ai une petite question, je reviens sur la dame là, qui t'a fait ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as fait des excuses ou est-ce qu'elle est revenue vers toi? Vers moi, jamais. Jamais eu de contact avec elle. Alors, ma mère, je sais pas. Mais à moi, elle m'a jamais, soit même par message ou quoi, jamais. Non. Elle n'a jamais essayé de te Jamais. joindre pour s'excuser ou autre. Aujourd'hui, Olivier, si tu croisais cette personne, si tu devais la recroiser, déjà, est-ce que tu aimerais la recroiser pour au moins lui demander des explications? Ou est-ce que tu lui en veux à cette dame? Si tu étais en face d'elle, qu'est-ce que tu voudrais lui dire en fait? En soi, lui en vouloir, pas forcément. Ce que je voudrais lui demander, c'est pourquoi pourquoi de mon point de vue, elle a réagi comme ça. Ce genre de choses, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Moi, le premier. Donc lui en vouloir, non, parce que elle était là, elle a tourné, j'étais là, bam. Elle a pas fait exprès, à ce que je sache. Ou alors s'il y a un contrat sur ma tête, je sais pas pourquoi, mais je pense pas. Mais voilà, lui en vouloir, non. Bon bah Sandy, bonjour. Bonsoir. Donc on voulait avoir ton avis un peu, comment tu avais déjà appris la nouvelle, comment tu l'avais perçue, et toi comment tu avais vécu cette nouvelle aux côtés d'Olivier, comment tu le voyais lui, dans quel état il était, un peu ton ressenti sur son accident quoi. Sachant qu'elle est venue qu'une semaine après. Hein. Je tiens à préciser. Ouh là, les En règlements de plus, c'est compte. vrai. Non, c'est vrai. Hein. Non, déjà en fait le truc c'est que avec Olivier on venait à peine de se mettre ensemble. 2 mois, Non, ça fait novembre. ouais, depuis novembre. Ses amis n'étaient pas forcément au courant et donc j'ai appris la nouvelle en fait en même temps que toute la classe. Donc du coup moi j'étais un peu dégoûtée, j'étais ah d'accord. J'ai attendu un petit peu pour venir le voir et je voulais être sûre qu'il ait envie que je vienne le voir. Si on se mettait vraiment ensemble, on avait une relation sérieuse ou s'il y avait rien quoi. Donc au début c'était un peu froid, mais très vite ça... Attends, on va jouer au Mikado. Donc. Non, donc du coup en fait c'est que comme ses parents n'étaient pas forcément au courant, je venais tard le soir, en fait je venais juste la dernière heure où les visites étaient autorisées et même je partais Ouais, après les heures de les- visite parce que du coup les infirmières étaient gentilles. Mais surtout que t'avais cours. Oui j'avais cours donc du coup finissant à 17h30 c'est vrai Comme que moi, ça les cours aidait étaient pas. plus importants que moi. Quoi. Mais Oh, merci Sandy d'être venue. après l'avantage si je peux dire c'est que du coup ça te permettait aussi de te confier à une personne différente. Je veux dire que forcément avec tes parents tu voulais les rassurer et tout ça. Et moi tu pouvais craquer quand moi j'étais là, me dire que ça allait pas, tout ça. Donc, Tu sais, c'est que vu que ma mère était hyper inquiète,
je pouvais pas me permettre de craquer, genre dire ah, j'en peux plus. Que elle, bon, elle était plus extérieure, elle est beaucoup plus froide, donc elle sait pas qu'elle s'en foutait, mais non. Tu couperas. Non, je mais en vrai, comprends pas du tout. Ouais, j'ai peut-être survécu à l'accident, mais pas aujourd'hui. Ça nous a permis de passer du temps ensemble en n'ayant aucune distraction, parce qu'à l'hôpital, tu avais la télé et encore... C'est tout. c'est- Même si tu le laissais pas trop paraître, est-ce que tu t'inquiétais quand même pour Olivier? Bah ouais, je me disais comment ça va se passer pour lui derrière, parce que même si on se connaissait pas comme on se connaît maintenant, je sais qu'il faisait déjà beaucoup de moto, que tous ses potes faisaient de la moto, que derrière il faisait aussi du rugby. Du coup je me disais s'il retrouve pas l'utiliser sa jambe, s'il peut plus jamais marcher. Je me suis quand même posé des questions, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer derrière, si plus tard il a plus sa jambe, si... On sait pas, même après, avec son dos, heureusement t'as rien eu au final, Ouais. mais s'il était paralysé et tout, c'est vrai que c'est une personne à charge et tout ça, est-ce que moi je pouvais encaisser ça derrière? Au final, tu t'en es quand même très bien tiré. en fait, c'est la période d'hôpital, ça allait, c'est l'après, je pense. Ouais, ça a été c'est un peu l'après, plus ça a dur. été dur. Parce que quand t'es à l'hôpital, on s'occupe de toi. Et Derrière, c'est après qu'il faut avoir un mental très fort parce qu'au final, t'es relargué un peu dans la vie. Donc, T'enchaînes les rendez-vous. déjà, t'enchaînes les rendez-vous, t'as les problèmes. Parce qu'à l'hôpital, en gros, c'est une pause. T'as aucun problème, tu te soucies plus de problème. On s'occupe de tout pour Assurance, toi. machin. On s'occupe, t'es soigné. C'est après, là, ça engendre. Et puis mine de rien, sans me vanter, j'en suis là aujourd'hui parce que je me suis fait mal. Là, écouter le kiné, il disait stop, il disait doucement, tu vois, genre à un moment je disais il faut que je remarche, si je remarche pas, je vais mettre plus de temps et je voulais pas. C'est pareil pour le rugby, quand je suis retourné à Périgueux, c'est ce qui m'avait fait, genre je m'étais fait des potes au rugby, je sortais avec les gars du rugby, donc de plus y être, du coup j'ai Ça forcé. fait perdre un peu ta vie sociale en fait autour. Beaucoup, parce que déjà quand tu en soirée tu peux plus sortir. D'ailleurs tu m'avais invité à ton anniversaire, il fallait que je fasse hyper attention, je me souviens parce que j'étais en béquille et tout. Souvent c'est l'endroit où les gens sont un peu éméchés, donc peut t'arriver vite un gars un petit tuant qui te pousse et là t'as la jambe tu reprends appui, boum, ça repète. Plus tu commences à aller et plus tu te rends compte que finalement ça va passer, c'est de plus en plus dur. Et au final heureusement que tu étais là parce que ça m'a permis de penser à autre chose. Il faut être patient et à la fois avoir envie, garder l'envie d'avancer. Et surtout, c'est toi, faut éviter de s'apitoyer sur son sort. Parce qu'on a tendance, en s'apitoyant, on a tendance à tout voir en noir, à vouloir que tout soit noir, dire ah là là, j'ai mal à la jambe. Du coup, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir faire ça. Puis surtout, ça veut dire que derrière, je vais pas pouvoir faire ça. Puis plus tu as une vision noire et plus tu entraînes d'autres visions noires et plus tu tombes, pas dans la dépression, mais tu te dis au final, à la fin, ils auraient pu me couper la jambe, c'était pareil. Alors que non, la jambe était là. La jambe est là. Pour vous dire, les chambres d'hôpital, c'est pas le must pour avoir des relations. Si on a encore une dernière question à poser, si tu veux la poser. Alors, merci déjà d'avoir accepté cette invitation pour la transparence de vos propos. Donc maintenant qu'on a fait ce dialogue, on va entamer un prochain sujet. Donc il y en a 3 qui s'affichent là à l'écran. Les aveugles, les assistants sexuels pour handicapés et l'exorcisme. Parmi les 3, quel sujet tu choisirais pour une prochaine vidéo? Moi je choisirais bien l'exorcisme. L'exorcisme. Bon. On va essayer de rentrer en contact avec une personne dans ce milieu. Et Si vous avez des contacts, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, n'hésitez surtout pas. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour nous soutenir, ça nous ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez également trouver la version longue de l'interview en description. Croyez-nous, il reste un tas d'anecdotes drôles et intéressantes à découvrir. A bientôt!